we don't have an obligation to lose money on your fights, we're not going to be queuing up to do so. Do I want to lose $1 million on Devin Haney against Sandor Martin? No, thank you very much. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we're the best now, we're the GOAT. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous passez une excellente soirée, matinée en fonction de quand est-ce que vous regardez ce podcast. Moi là, je le tourne, il est minuit 44, je regardais ma petite série et puis pop, il y a enfin le dénouement de cette saga Ryan Garcia qui est sortie au grand jour. La réponse finale, les sanctions. Alors je fais un petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu de ça quelques semaines un combat entre Ryan Garcia et Devin Haney, 31-0, invaincu, et 24 victoires, une défaite pour Ryan Garcia au moment du combat. Et lorsqu'ils se sont affrontés, c'était censé être pour la ceinture WBC des super légers, si je ne me trompe pas. En effet, oui, c'est ça. Malheureusement, Ryan Garcia est arrivé en surpoids de 3 livres au-dessus de la limite de poids, ce qui lui a conféré un avantage. Et en plus de ça, le jour du combat, il a complètement détruit un Devin Haney, mais il s'est avéré que les tests effectués par la WADA, les laboratoires en charge de s'assurer que les athlètes sont clean, ont révélé la présence de la substance ostarine, qui est interdite en boxe anglaise. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Il faut savoir que lorsque la WADA ils font leurs tests, ils effectuent le soir du combat un prélèvement de 2 échantillons. Un échantillon A et un échantillon B qui sont effectués le même soir, si je ne dis pas de bêtises. Si le premier échantillon s'avère positif, l'athlète a jusqu'à 15 jours pour demander l'ouverture du deuxième échantillon, l'échantillon B. Et il s'avère que là, l'échantillon A et l'échantillon B se sont avérés positifs à la même substance, à savoir l'ostarine. On rappelle que pour cette même substance, Amir Khan avait pris une suspension de 2 ans. Et il avait moins d'ostarine dans son organisme qu'en était présent dans celui de Ryan Garcia le soir du combat face à Devin Haney. Important de le souligner. Suite à ces tests-là, le clan et l'équipe légale de Ryan Garcia a effectué de son propre côté un prélèvement capillaire afin de l'analyser, afin de prouver que la prise d'ostarine était non volontaire. Lorsque on prend un taux assez élevé d'ostarine ou d'anabolisant, il reste des résidus dans les cheveux. Et là, en guise de réponse à ces tests positifs à l'ostarine effectués par la WADA, ils ont montré des tests négatifs, air sample en anglais, donc capillaires, dans laquelle il n'y avait pas de présence d'ostarine. Donc, selon le clan Ryan Garcia, c'était une prise non volontaire, en plus d'avoir fourni des compléments alimentaires contaminés à l'ostarine, qui auraient été pris par Ryan Garcia et qui auraient causé justement la présence d'ostarine dans son organisme le soir du combat. Malgré tous ces éléments et après analyse justement et enquête de la New York State Athletic Commission, le verdict est enfin tombé. Il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Dan Rafael, dans son tweet, annonce « Breaking ». L'équipe légale de Ryan Garcia et donc Ryan Garcia lui-même a conclu un accord, settlement agreement with the NYSAC, donc avec la New York Athletic Commission. Et du coup, ils ont accepté les sanctions suivantes. 1 an de suspension pour le boxeur King Ryan, saisi d'1,1 million de dollars sur sa bourse de combat, plus une amende de $10,000 à payer. Et le combat, le résultat du combat qui était d'une victoire jusqu'à présent, devient un no contest. Boom. Devin Haney reste champion WBC et reste invaincu en 31-0. Tremblement de terre. Incroyable. Le combat face à Ryan Garcia n'a tout simplement pas eu lieu. Et Ryan Garcia reste en 24-1. Waouh. Donc, la dernière victoire de Ryan Garcia reste son combat face à Duarte. Et non Devin Haney. Remarquable, très gros retournement de situation. J'ai envie de vous dire, ça donne de l'espoir en boxe anglaise. La justice triomphe, entre guillemets. Ça fait plaisir pour le clan Haney, ça fait plaisir pour toutes celles et ceux qui ont été victimes, notamment de tricherie. Bien évidemment, Ryan Garcia, lui, avait anticipé et senti la patate venir, entre guillemets, et il a annoncé sa retraite. Donc, ce qu'il va faire, son plan, dont tout le monde l'a compris, c'est partir à la retraite 1 an et revenir tranquillement comme si de rien n'était et reprendre sa carrière de boxe. Pas mal de boxeurs l'ont déjà fait, celle-là. On la connaît, on la connaît. Moi, là où je m'inquiète un peu plus pour Ryan, c'est plus dans l'aspect mental. 1 an sans boxer, 1 an loin des rings. Je sais pas comment est-ce qu'il va le vivre. Je sais pas si ça va être bénin pour lui d'un point de vue
santé mentale, sachant qu'il a besoin de s'entraîner, il a besoin de boxer, ça fait partie de son identité. Et c'est compliqué, on a vu en dehors des rings, notamment son train de vie. Même lorsqu'il s'entraîne, il boit beaucoup. Qu'est-ce que c'est quand il s'entraîne pas? C'est juste là, j'ai peur. Compte tenu, en plus de sa récente arrestation, des divers problèmes qu'il y a eu actuellement dans sa famille, de santé pour sa mère, le fait qu'il divague un peu sur les réseaux, il parle mal de la femme de Caleb Plant et ce dernier lui a jeté sa bière au visage. Il faut pas blaguer avec Caleb. On voit que c'est un peu compliqué. On pourrait croire, et là on va arriver au deuxième point de cette vidéo, que le grand vainqueur du coup de cette situation, d'un point de vue administratif, c'est Devin Haney. Mais il y a des dommages, on va dire, des dégâts irréversibles qui ont quand même été causés malgré ce verdict en favorable à Devin Haney, qui ont été causés par ce combat-là face à Ryan Garcia. On va pas se mentir. Et on en a pour preuve Eddie Hearn, président de Matchroom, qui est normalement en copromotion avec DHP Promotion, Devin Haney Promotion, qui ont ensemble copromu le combat face à Ryan Garcia. Et bah là, le challenger obligatoire pour Devin Haney et Sandor Martin pour son titre WBC. Mais Matchroom Boxing et Eddie Hearn n'ont tout simplement pas pris part aux enchères de bourse pour le combat. Ils ne se sont tout simplement pas positionnés financièrement pour organiser ce championnat du monde. Et là, c'est problématique. Est-ce qu'il y aurait une baisse de hype? Est-ce qu'il y aurait une baisse de valeur marchande de stock, comme disent les Américains, après ce combat-là face à Ryan Garcia? Cette défaite symbolique, entre guillemets, vu le nombre de fois où il est allé au tapis. C'est là, je peux vous dire, c'est beau pour Devin. C'est-à-dire qu'il reste invaincu, guillemets, mais dans l'esprit collectif des gens, on peut voir que la boxe, ça reste un business. Et avec un combat et une défaite symbolique telle que celle-ci, on voit que c'est compliqué pour un Devin Haney qui lui aussi avait annoncé sur Twitter juste avant Ryan sa retraite, 2 ans, en disant qu'il reviendrait uniquement pour une revanche face à Ryan Garcia. Et là, je peux comprendre. Il veut récupérer son, entre guillemets, un honneur qui aurait été perdu sur le ring, même si je pense qu'il a été lavé par le fait qu'il ait été dopé sur Ryan Garcia. Mais d'un point de vue business, les gens, écoutez les propos. Hein. Je vais pas mettre ici parce que j'ai pas envie de me faire flag pour réutilisation de contenu. Mais tapez Eddie Hearn, Devin Haney sur YouTube, vous verrez que ce soit pour les médias Fight Up, etc. Les propos d'Eddie Hearn sur la solvabilité, on va dire la capacité à vendre, la hype, entre guillemets, pour être plus vulgaire, plus familier, de Devin Haney, sont très durs. Sont très très durs alors qu'ils sont censés être partenaires en business. Et là, ça m'a choqué. En même temps, ça ne m'étonne pas d'Eddie Hearn. Hein. On sait que c'est un personnage qui est assez spécial, qui est parfois fait des coups un peu fourbes en tant que manager de boxe. Mais là, j'avoue que c'est particulièrement dur, particulièrement rude. Et il a fait comprendre qu'en gros, Devin Haney ne vendait plus, ne vendait pas, et qu'après ce combat-là, il vend encore moins. C'est compliqué. Donc on voit les dégâts là, on voit les dégâts. Il est resté invaincu, il a gardé sa ceinture, mais à quel prix? Sachant que si du coup ce combat-là n'est pas organisé ni sous la bannière de Matchroom Boxing, ni sous DHP, la suite logique, c'est que le titre soit rendu vacant. Et il y en a beaucoup qui disent que Devin Haney va tout simplement rendre vacante, il va vaquer sa ceinture, il va la laisser et se diriger potentiellement, car on a pu entendre Bob Arum annoncer, et j'ai vu ça sur Twitter via un tweet de Michael Benson, si je ne me trompe pas, que dans la même catégorie, on pouvait organiser un championnat du monde WBO entre Teofimo Lopez et Devin Haney. Là, ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est pour moi le combat qui va permettre de redorer grandement l'honneur d'un Devin Haney. Même s'il est toujours invaincu, dans l'esprit collectif des gens, il a perdu, ça c'est compliqué. Ça se manifeste de par le fait que un partenaire en business ne va même pas prendre de risques financiers pour organiser un combat de championnat du monde que tu possèdes, et va considérer que c'est trop risqué de par la perte et le déficit en bénéfices qu'il pourrait réaliser. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Ça reste très, très, très compliqué. Par contre, revenir après une défaite symbolique et du coup, un no contest et une victoire juridique face à Ryan Garcia et affronter un dangereux Teofimo Lopez, un combat qu'on attend depuis des années pour sa ceinture, la gagner, unifier ou potentiellement, vu qu'il aura vaqué sa ceinture WBC, récupérer notre ceinture et prouver au monde qu'il reste parmi l'élite, là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal et je pense que c'est stratégiquement la direction vers laquelle devrait se tourner le clan Haney.
accepter cette perche tendue par Top Rank et Bob Arum, se diriger vers une ceinture WBO ou WBA, je sais plus, j'ai renversé les ceintures parce que je suis aussi dans le MMA, etc. Excusez-moi. En tout cas, vous avez compris, c'est la ceinture mauve, bordeaux. Donc, il me semble que c'est la WBO, c'est ça. Et donc, se diriger vers cette ceinture-là, battre un Teofimo, ce qui risque de ne pas être une tâche facile à faire du tout, redorer son image et redevenir une star et récupérer sa valeur marchande. Parce que là, comparé à un Tank Davis, c'est très compliqué. Même un Ryan Garcia qui est aujourd'hui suspendu pendant 1 an a plus de valeur marchande qu'un Devin Haney. C'est dire, c'est compliqué. Malgré le fait que son honneur soit complètement entaché à Ryan Garcia. Mais je suis sûr que Matchroom aurait beaucoup plus d'attrait à organiser un championnat du monde avec un Ryan Garcia qu'un Devin Haney actuellement. Encore, on en a pour preuve, Turki Al-Alshir, l'homme qui maîtrise en ce moment les manettes de la boxe mondiale, notamment chez les lourds. Lorsque Ryan Garcia s'est rendu en Arabie Saoudite, son excellence, lors de la Fight Night, on a vu les images, a dit « Dis-moi lorsque tu es prêt à combattre et on te fait combattre ici directement ». Il voulait rien savoir sur ces histoires de suspension, je ne sais pas quoi, ça ne le concernait même pas. Il voulait Ryan Garcia sur une carte de la Riyadh Season. C'est tout ce qui l'intéressait. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le gagnant juridique Devin Haney, mais d'un point de vue valeur marchande et hype, son stock en a pris un très gros coup. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis en commentaire, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est... Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est ça reste une grosse victoire pour Devin, mais que le revers de la médaille, le fait qu'on ait vu quelqu'un qu'on pensait invincible, si vulnérable, ce n'est pas très compliqué pour la suite de sa carrière à Devin Haney. Parce que, par exemple, Gervonta Davis, Shakur Stevenson, on les a jamais vus dans cette position-là, eux. Et pourtant, tout comme un Devin Haney, ils sont invaincus. Est-ce que maintenant, on se dit pas, ah bah, je pensais que Devin, il pouvait battre, en plus, il y a le sparring qui est sorti, là, de Doghouse, Floyd Mayweather, ce vicieux. Est-ce que là, on se dit pas, bah, moi, je voyais Devin ici, je voyais Shakur ici, et peut-être Tank ici, mais maintenant, je vois un Devin qui est vraiment en bas. C'est la question qu'on peut se poser. Et pourquoi pas se dire que la seule solution pour remonter dans l'estime et dans l'esprit collectif des gens, ce ne serait pas d'affronter un Teofimo Lopez? Dites-moi tout en commentaire, les gars. C'était vraiment une vidéo rapide. Excusez-moi si en ce moment je fais moins de vidéos box, c'est parce qu'en ce moment je travaille justement avec des boxeurs de haut niveau, très haut niveau, pour vous proposer un contenu exclusif. Vous ne serez pas déçus. On travaille, on est toujours dans le business, on essaie de vraiment vous proposer un contenu original qui se différencie un peu des autres. C'est pour ça que des fois on essaie de revenir un peu avec des podcasts. Pardonnez, parfois si on n'est pas très organisé, on monte ensemble, les gars, on monte ensemble. C'est un peu, on va dire, l'agilité, le brouillon d'un média indépendant, mais on écoute toutes vos suggestions en commentaire. Merci beaucoup du soutien, merci beaucoup à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés de la chaîne. N'hésitez pas à suggérer des sujets. Et voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Likez, commentez, abonnez-vous, notamment à tous nos réseaux. Amusez-vous bien, c'est le week-end. Profitez du soleil s'il y en a. Pour celles et ceux qui sont à Paris, croisons les doigts. Et je vous dis... Way to go.